Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. J'ai reçu un message sur Facebook hier soir. Je vous lis le message. Bonjour Mickaël, je m'appelle, on va pas dire son nom, et je viens de visionner votre vidéo sur YouTube à propos de l'investissement boursier. Je voulais vous écrire via YouTube, mais je n'ai pas trouvé le moyen de le faire. Au fait, j'ai visionné d'autres vidéos d'investisseurs, mais ces derniers sont en Europe et ce qu'ils évoquent est assez similaire à ce que vous présentiez. L'idée de l'investissement m'intéresse beaucoup. J'ai également vu que vous donniez des conseils en séduction. Ben oui. En fait, j'ai vécu des moments très difficiles, ce qui a grandement affecté ma confiance en moi. Je souhaite m'épanouir, je veux me prouver que je suis capable d'entreprendre des projets seul. Cela dit, étant débutante dans le domaine de la bourse, je ne sais pas par où commencer. Sachant que vous déconseillez fortement d'aller voir un conseiller financier, vous conseillez l'ouverture d'un compte investisseur. Bref, j'ai quelques questions à vous poser. Auriez-vous la gentillesse de m'orienter, s'il vous plaît? Je vous remercie infiniment pour l'attention portée à mon message. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, je l'ai contacté et je l'ai invité à m'appeler au téléphone pour qu'on en discute et qu'elle me pose ses questions. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, de liker la vidéo, de vous abonner. Et je vous rappelle que si tu as des questions, si tu aimerais me parler au téléphone, ça peut être pour la séduction, ça peut être pour n'importe quoi, ben tu as juste à m'écrire. Ma page Facebook, c'est Mickaël Wolf. Tu as juste à m'écrire sur mon compte personnel. Je m'en contrefous, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Si tu as des problèmes avec les filles, tu as des problèmes dans l'approche, il y a une fille sur qui tu tripes, elle trippe pas sur toi, écris-moi, on va s'en parler. Ah ouais, on commence la vidéo drette là. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, merci, vous? Eh oui, ça va bien, tu peux me tutoyer. Ah, ok, c'est correct. Donc, Je te remercie de m'accorder ces quelques minutes. aucun problème, moi, en plus, ça va me faire un petit peu de contenu. Oui, c'est ça, puis j'ai regardé ta vidéo parce que moi, je serais vraiment intéressée à acheter des actions, mais je sais pas comment. Puis ta vidéo en fait, ce que tu disais, c'était clair, mais en même temps pas assez clair. C'était pas très précis parce que étant débutante, je sais pas trop par où commencer, comment ouvrir le compte, pourquoi ne pas aller voir un conseiller. Je suis comme un peu perdue là. Ok. Dans le fond, si tu veux, les gens, ce qu'ils font la plupart du temps, quand ils font placer leur argent par un conseiller, le conseiller va réussir à y obtenir environ 2-3% sur par année. Ça veut dire que en fait, la banque, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent ton argent, ils vont faire plus que 2%, ils vont se garder le profit, puis ils vont te donner à toi seulement 2%. Sauf que, Ok. tandis que quand tu décides de toi-même être la propre personne qui gère exactement ton compte, tu peux faire beaucoup plus que 2-3% par année, et ce, même sans aucun risque ou très faible risque. Ok. Euh, Toi, tu me dis que tu étais avec la banque RBC. Oui, je suis avec RBC. Mais avant ça, je veux juste savoir comme c'est quoi l'utilité du compte investisseur? En fait, c'est pour acheter les actions? Oui. C'est à ça que ça En sert, fait, en ok. fait, en ce moment, si je veux, d'ici 2 minutes, je peux acheter des actions de ce que je veux, et si je veux les vendre, je peux aussi le faire. Dans le fond, ça Ok, sert à acheter et vendre. ok, d'accord. Puis est-ce que c'est un compte à part admettons si moi je suis avec RBC, Oui. est-ce que c'est comme compte épargne, c'est comme la même application ou non? En fait, moi, évidemment, je suis pas avec RBC, je suis Ok, avec la Banque des Jardins, mais j'imagine que c'est exactement la la même même chose. chose. Je vais t'expliquer, par exemple, comment moi ça fonctionne. Ok, Moi, sur Desjardins, on utilise le site, la plateforme qui s'appelle Accéder. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. ok, non, non. Ok, en fait, accéder, c'est tout simplement la plateforme sur laquelle je vois combien j'ai d'argent dans mon compte chèque. C'est le compte sur lequel je vais payer ma carte de crédit, Ok, payer ok, ce genre de choses. Euh, Ce que je fais dans le fond, c'est je rajoute mon compte Disnat. Disnat, c'est la plateforme justement pour
placer l'argent sur Desjardins. Et quand je veux avoir de l'argent sur mon compte Disnat, je dois transférer mon argent, exemple, de mon compte chèque. Admettons, je décide, je veux investir, on va dire 5000 $. Je vais avoir 5000 $ dans mon compte chèque que je vais déposer dans mon compte Disnat. Et par la suite, dans mon compte Disnat, il va y avoir 5000 $. Qu'en ce moment, il est aucunement placé. J'ai juste 5000 dans le compte Disnat. Et là, je peux faire ce que je veux avec ces 5000 $-là. Je peux dire, OK, je décide, je veux placer 1000 $, je sais pas, dans les actions de McDonald's, je veux placer 1000. Tu vois le genre. Et par la suite, si tu décides de vendre ces actions-là, ben, l'argent va encore retourner dans ton compte Disnat. Et par la suite, si tu veux transférer cet argent-là vers ton compte chèque, là, tu peux le faire. Ce qui n'est pas à faire. Ce que tu as déconseillé. En fait, tu disais dans la vidéo, faut pas toucher à cet argent-là. C'est de l'argent qui n'existe pas, c'est pour l'investissement, c'est ça? Exactement. En fait, un gros problème que les gens font, et en ce moment, on peut dire qu'on est dans une récession à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Je crois que c'est pas un secret. La bourse a planté. En fait, tout a planté. En ce moment, les gens sont sur le chômage. C'est la première fois qu'on voit ça depuis toujours, on peut dire, ce genre de virus. Mais le problème, un gros problème que les gens font, c'est qu'ils placent de l'argent qu'ils ont besoin. L'argent que tu places, c'est de l'argent que tu n'es pas supposé avoir besoin. Si tu as besoin de cet argent-là, ne la place pas. Si tu décides, OK, dans 2 ans, je vais avoir besoin de cet argent-là pour acheter une maison, ne place pas cet argent. On dit que le minimum que tu devrais placer ton argent, c'est un minimum de 5 ans. Mais même à ça, 5 ans, c'est pas beaucoup, là. Ce que je voulais dire aussi, c'est justement, investir, c'est comme si tu plantes une graine, exemple, une graine de pommier. Tu sais, si tu espères qu'en 1 semaine, 2 semaines, tu vas avoir un gros pommier qui te donne des pommes, tu te mets le doigt dans l'œil, là. Ça prend des années, puis plus les années vont, plus que ton pommier va devenir gros, plus que le pommier devient gros, plus qu'il va te donner de pommes. Tout simplement. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Puis ça, j'imagine, c'est dans n'importe quel projet. C'est tout le temps du long terme. Oui. C'est ça. Puis j'avais une question. Pour le compte investissement, est-ce que il y a des frais? Comment ça marche pour les... Est-ce qu'ils vous enlèvent des frais? Non. En fait, je vais pas dire à 100% que je suis certain, mais s'il y a des frais, c'est vraiment une question de minime, là, très très minime. Moi, à chaque fois, tout ce que je sais, c'est à chaque fois que je place... Si, exemple, je décide aujourd'hui d'investir 2000 $, pour pouvoir investir ce 2000 $-là, je vais avoir un frais de 7 $. OK. Fait en gros, depuis le début que j'ai investi avec la plateforme Disnat, ça m'a peut-être coûté 30-40 $ pour à chaque fois que j'ai mis des... Moi, je mets des gros montants. Je mets à coût de... Je sais pas, au moins 5000 quasiment. Ah ouais, OK, ben ça sera pas mon cas là. OK. Ça sera pas mon cas, mais c'est sûr qu'il faut que je le fasse là. Un conseil, quand on dit que justement que cet argent-là n'existe pas, ça veut dire d'investir seulement ce que tu n'as pas besoin. Ça veut dire d'avoir un coussin. La plupart des gens, ils n'ont pas de coussin. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est quoi avoir un coussin? Un coussin, ça veut dire justement si tu n'as plus de salaire aujourd'hui, d'être capable de vivre encore pendant 6 mois, 1 an sans aucun argent. Donc, non, c'est sûr. tu prends le montant que ça te prend vivre, mettons 6 mois, 1 an, puis ça te prend ça de côté. Mais excuse-moi, toi, tu dis que tu investis à coût de 5000 par exemple, sur une période de combien? Par mois? Mais non. Non. C'est pas prédéfini le... C'est pas j'ai investi à chaque
à chaque mois, chaque 2 mois, c'est pas ça. C'est plutôt quand je réussis justement à avoir un montant qui en Ok. vaut la peine. Comme là, exemple, j'ai investi 1000 $ la semaine passée, comme là, c'est pas 5000, là, mais j'ai investi 1000 $ la semaine passée parce que justement, j'ai vu une opportunité, vu qu'en ce moment, tu sais, Mhm. la bourse a extrêmement chuté. Ouais. Tu Mhm. sais, depuis 3 semaines, j'ai perdu des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Tout le monde qui a investi a perdu des milliers de dollars. Mais ça change rien sur le long terme. Mhm. Une récession comme ça arrive environ une fois à tous les 10 ans. Ça prend quelques années de revenir à la norme, puis par la suite, si on regarde dans 20-25 ans, ce qui se passe en ce moment, dans un graphique, ça va être rien, là. Ça remonte, ouais, c'est ça. Ouais, En ouais. fait, en ce moment, l'action principale que j'ai investie, moi, j'en ai parlé dans ma vidéo, là, c'est les 500 plus grandes compagnies. Exactement, et j'en ai beaucoup entendu parler Ouais, dans plusieurs vidéos. On suggère souvent le l'ETF, c'est ça? le quoi? Les ETF? Oui, un ETF, dans le fond, c'est une compagnie qui englobe plusieurs Oui, actions en une seule action. Puis, donc celle-là, là, celle qui englobe 500, les oui, 5 plus grandes entreprises, les 500 plus grandes entreprises oui, ça s'appelle aux États-Unis. le S&P 500, cet Ouais, indice-là. Puis, ouais. ceux au Canada qui sont les meilleurs pour ça, c'est Vanguard. J'en parle dans la vidéo, l'action VFV. En fait, si tu investis avec eux, contrairement à si tu investis directement dans le S&P 500, c'est que, tu sais, vu que le S&P 500, c'est les États-Unis, Mhm. faudrait que tu payes des frais quand tu voudrais retirer l'argent, puis ça, Ok. on ne veut pas ça. Ouais, On veut payer le moins possible de frais. Mais si on regarde en ce d'accord. moment, euh, justement, le S&P 500, avec la récession qu'on est en train de vivre, si on regarde le graphique, le montant en ce moment est environ à 60 $ de l'action. Mhm. Puis ça nous ramène au 10 novembre 2017. Ça veut dire que c'est environ 3-4 ans qu'on est revenu dans le passé. Ok. Ce qui est pas énorme, là, mais ça change pas que si tu Mhm. investis maintenant, c'est Mhm. comme si tu avais investi il y a 3-4 ans. Ouais, ok. Ouais, Puis je comprends. puis quand tout ça va se replacer, ça va remonter d'un coup sec. Puis le montant que tu sais, c'est comme si tu avais investi il y a 3-4 ans. Puis si on s'imagine faire environ, disons, 8% par année, Mhm. c'est comme si tu gagnais 32% d'un coup, ce qui est énorme. Ouais, c'est bon. Non, non, c'est sûr que c'est intéressant. Mais toi, quand tu dis que durant la période de récession, on perd, tu as perdu des milliers, des milliers, des milliers, mais c'est sur du long terme, comme tu disais, ça change pas. Donc, en gros, tu vas récupérer cet argent, c'est pas complètement perdu. Non, c'est aucunement perdu. C'est perdu si C'est je peut-être décide. perdu en ce moment. C'est perdu si je décide de retirer mon argent en ce moment. Exactement. Exactement. Mais sur une période de 10 ans, comme tu disais, ou 15-20 ans, ben là, tu sais, l'argent, ben, la courbe, elle va augmenter, Mais oui, elle va pas rester. Ouais. Ok. en l'espace de 20-25 ans, ça va décupler. Mhm, Ce mhm, qui est énorme. Puis ça veut dire que si j'ai 50 000 d'investis, dans 25 ans, ce 50 000-là va valoir au moins 500 000. Et ça, c'est même mhm, sans compter l'inflation. Parce que le coût de la mhm. vie augmente. Si Exactement, ouais. c'est 500 000 du présent, peut-être dans le futur, 500 000, ça va être rendu, je sais pas, 800 000. Exactement. Ouais, c'est vrai. Euh, Ok. si- J'avais une autre question. tu m'as demandé une Oui, fois le compte ouvert, quelle est l'étape suivante? ouais. Ok. Là, pour ouvrir le compte, c'est quoi? Je contacte ma banque ou je le fais en ligne? Euh, j'ai regardé tantôt sur Google, Disney pour RBC, c'est RBC placement en direct. Ok, ouais. Idéalement, moi, si je serais toi, j'appellerais directement, puis je poserais la question,
c'est quoi le 10 de RBC, ils vont connaître ça, puis ils vont pouvoir vraiment te référer Ok, à la bonne plateforme. Euh, ok. mais en fait, juste pour te guider un peu, pour que tu comprennes, c'est vraiment simple. Si, exemple, en ce moment, je décide, je veux investir 1000$, ok? Mhm, J'ai 1000$ dans mon compte chèque en ce moment sur Desjardins. Je vais mhm. le transférer sur mon compte de placement direct Disnat. Ouais. Là, je vais avoir 1000$ dans mon compte Disnat. Mhm, Là, je vais faire placer un ordre. Là, je vais mhm. décider combien d'actions j'aimerais acheter. Fait que là, je vais faire exemple 1000$ divisé par le prix de l'action, ce qui va me donner exemple, je sais pas, je peux acheter 62 actions. Ok. Là, je vais mettre le signe de l'action que je veux acheter parce que chaque action a un signe, là, comme Vanguard, l'action que j'achète c'est VFV. Fait que là, je cocherais VO? VFV. Pardon? Ok. C'était VSV? VNV? VFV. Ok, ouais. Là, je mettrais VFV, puis je Mhm. ferais tout simplement placer l'ordre. Ok. Puis c'est tout. Ah ouais. Ça prend une minute, t'achètes des actions. Ok. Ok. Ouais, ok. Super. Bon. Euh, c'est ça, j'allais te demander, est-ce que procéder à l'achat, c'est une étape facile ou difficile ou... Et là, tu me dis que c'est simple, c'est bon. Extrêmement Euh, simple. Même chose si tu veux les vendre. oui, puis c'était ça ma prochaine question. Est-ce que tu conseillerais de vendre les actions? Non. Je C'est conseille de les vendre dans vendre, beaucoup, puis là, beaucoup de temps. attendre un... Ok. Beaucoup, beaucoup de temps, genre. Pardon? Euh, tu dis beaucoup, beaucoup de temps, genre combien de temps? Des années, là? Dans des années? Euh, Dans quelques années? si on fait le calcul, ok? Voyons Mhm, voir. Si on dit que j'ai 50 000 d'investis en ce moment, ok? mhm, mhm, Et que j'estime qu'en l'espace de 20-25 ans, ça va me donner 500 000. mhm, On prend 500 000 moins le 50 000, parce que il y a 50 000 là-dedans que j'ai déjà, on s'entend? mhm, Ce qui fait mhm. 450 000 de profit. Et je le Exactement. divise par, on va dire, 25. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque année que je le laisse là sans y toucher, cet argent-là me fait 18 000 par année à rien faire. Mhm. Donc, pourquoi je le Donc, retirerais? En fait, cet ouais, argent-là, ça va être ma retraite, on peut dire, une retraite. exactement. Puis de toute façon, c'est pas comme si j'attendais après cet argent-là. Je m'empêche pas de vivre loin de là. Exactement. Je vis pas au-dessus de mes moyens, comme beaucoup de gens font. Puis Mhm, j'achète pas des trucs extrêmement inutiles. mhm. Et j'espère pas devenir riche du jour au lendemain. Ça, c'est. Il y a beaucoup de gens qui décident d'investir En et, espérant, ouais. qui font des investissements très stupides en espérant justement que ça. Qu'il y Mhm, ait un coup de chance, puis que du jour au lendemain, mhm. Ils ça- deviennent riches, là. Ouais. oui, exactement. Puis il y a possibilité de devenir riche en investissant, mais c'est avec le temps, tout simplement. Mhm. C'est sûr. Bon, ben, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Là, je vois un peu plus clair, là, c'est sûr. Je vais commencer par la première étape qui est d'aller voir le RBC placement en direct Ok. pour voir comment ça marche. Et ben, merci beaucoup, hein. Ah, pas de problème. Puis sinon, Je te un autre, remercie. un autre type d'investissement qui est vraiment bon, puis en ce moment, Les c'est banques, très bon tu as, aussi. Pardon? t'avais parlé des banques comme un très bon investissement. Oui, oui, aussi les banques, c'est quelque chose d'extrêmement sûr. Les banques, c'est très bon. Mais ce que Mhm, je voulais dire autre que la bourse, c'est, exemple, acheter un duplex. mhm. C'est quelque chose de vraiment bon. Ouais, ouais. Non,
c'est sûr que l'immobilier aussi, c'est quelque chose de très intéressant aussi, là. Puis, ouais, ouais. Ben, merci beaucoup, hein. Ben, merci à toi. Si tu as d'autres Merci. questions, n'hésite pas. Merci, bye. Yes, bonne journée, bye.